Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité, elle nous vient de Forex Street qui reprend les propos de TD Security. Je commence par ce qu'il y a de plus, on va dire, inquiétant, parce que je détesterais que vous pensiez qu'il n'y a que des gérants et des analyses positives. TD Securities reste très méfiant sur l'or. Il considère qu'il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner à court terme. Il ne remet pas en question le potentiel de l'or à long terme, mais il reste extrêmement précautionneux sur le court terme. Et il note d'ailleurs qu'à Shanghai, les traders sont en train de globalement vendre leurs positions spéculatives à la hausse. Et il redit ce qu'il a déjà dit, on ne peut pas lui reprocher son manque de constance. À court terme, le risque baissier est plus important que le potentiel haussier, nous dit TD Securities. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, et là pour le coup ça fait davantage plaisir, c'est ING qui rehausse son objectif pour 2025. 2700 $ en moyenne, nous dit ING, pour les raisons que l'on connaît bien, l'inflation, la reprise, enfin la baisse des taux, le pivot des États-Unis en matière de taux d'intérêt, les ETF qui continuent à brasser et à accueillir des entrées pour acheter de l'or. Bref, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les articles que je mentionne sur mon site. Il y a un lien en dessous de la vidéo pour aller les chercher. Allez sur mon site. Et troisième article que j'ai trouvé pour vous qui pourrait vous intéresser, même son de cloche, mais du côté de Goldman Sachs, le bien nommé, qui, comme son nom l'indique, rend hommage à l'or et considère également que l'or devrait être le meilleur investissement à faire maintenant. Autrement dit, un avis très positif pour l'or. Et son objectif demeure assez ambitieux. On en est à 2700 $, mais pas en moyenne pour 2025, en début 2025. Donc, vous voyez, plutôt un consensus positif de la part de nos deux grandes banques. Je vous rappelle que si vous voulez trouver les articles, vous pouvez les retrouver sur mon site. Je vous rappelle également que ce format vous est apporté par mon sponsor au coffre Veracash. Si vous cliquez sur la bannière qui est sur mon site, non seulement vous pouvez regarder les articles que j'ai mentionnés, mais vous allez pouvoir arriver sur une offre spéciale réservée aux tradosoriens. Là, vous pourrez acheter de l'or avec une prime réduite et ça se passe ici. Vous voyez, vous pouvez prendre rendez-vous pour un accompagnement, etc. Bref, une offre très spéciale, rien que pour vous. Également, bien sûr, Veracash qui vous permet d'adosser une carte de paiement à de l'or que vous achetez. Donc, en gros, si l'or monte, eh bien, vous pouvez dépenser davantage. On passe aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Et on commence par l'or libellé en euros qui pousse, comme vous pouvez le voir. Contrairement à l'or libellé en dollars, on n'a pas inscrit un record historique ces dernières semaines. Le record historique, il est là. On s'en approche avec cette pression du jour. Peut-être pour cette semaine, on ne sait pas. En tout cas, la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Les bougies Aiki indiquent que la pression haussière se met en place implacable puisque c'est la première bougie longue verte sans mèche basse, autrement dit une bougie qui est vraiment haussière. Il est plus possible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Naturellement, la précédente zone d'accumulation rationnelle a été sollicitée ici, c'était 21,02, 21,24. Mais si on inscrit un nouveau record, on aura une nouvelle zone d'accumulation rationnelle. Pour l'or libellé en dollars, nous sommes sur un régime de record historique qui a été franchi il y a une semaine ou 10 jours, je crois. Et c'était ici. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, c'est 2400-2350 $ et on voit bien que l'or se porte à merveille depuis que l'on sait que le cycle de baisse des taux américains est imminent et c'est ce qui explique en grande partie la bonne forme de leur tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. L'argent aussi n'est pas en reste puisque on assiste à un regain de forme pour l'argent libellé en euros et en dollars. L'euro en euros, on rebondit, on sort de la zone d'accumulation rationnelle des 25,6-24,2 dans laquelle on était. C'est avec un rebond qui, depuis 3 jours, entre les plus hauts et les plus bas, a déjà fait 3,5%. C'est pas mal en 2-3 séances. En tout cas, on ne passe pas au-dessus de la M50 qui descend. Donc la tendance de fond est baissière, mais la tendance de long terme est haussière. Et pour l'argent libellé en dollars,
Je répète, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on peut considérer quand même qu'on l'est, on n'est pas à 1% près, hein. Donc, pour l'argent libellé en dollars, disais-je, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Le rebond aussi ici est visible. Tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle deux choses. Un, vous pouvez liker ce format. Un, bien sûr, ça me fait plaisir et ça me donne de la visibilité via l'algorithme YouTube, mais ça permet également de donner de la visibilité aux analyses sur l'or et sur l'argent, parce que je le dis régulièrement, c'est pas parce que vous vous intéressez à l'or et à l'argent qu'il faut penser que c'est un produit qui est diffusé dans l'imaginaire d'investissement des gens. Loin s'en faut, hein. Les gens voient ça comme une curiosité. Si vous likez mes vidéos, eh bien, tout naturellement, elles sont plus facilement proposées à ceux qui cherchent des idées d'investissement. Et donc, c'est bon indirectement pour l'or et pour l'argent. Et puis, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. C'est le mercredi et le samedi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Excellente journée. À samedi pour la mise à jour.